que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzi. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, Will Smith s'en prend à 50 Cent parce que 50 Cent lui reproche d'avoir médiatisé l'infidélité de sa femme. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. J'ai mon verre de jus avec moi, un jus simple, un jus d'orange, n'est-ce pas? On va trinquer à la bonne heure. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle, TikTok, @Demeure Officielle, Snap, Demeure Officielle. Mon WhatsApp, c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukou, c'est l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, ok? Pas trop le cœur à faire des dédicaces, mais je salue quand même toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Alors, y a un message qui circule sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux, je ne saurais le dire, mais c'est une conversation de Will Smith avec 50 Cent. 50 Cent qui va vers Will Smith pour l'écrire, salut frère, comment et tout et tout. Ça va, mais frère, comment est-ce, enfin, le contexte du message, il dit, comment est-ce que tu as fait au fait? Pourquoi tu as médiatisé justement l'infidélité de ta femme? Pourquoi vous avez mis ça dans les médias? Will Smith qui l'envoie balader carrément. Il dit, mais frère, je t'ai fait quoi? Genre, au fait, Will Smith voulait même pas aborder le sujet avec lui. Il l'envoie carrément balader en lui tenant des propos très déplacés. Genre pour dire, ça ne te regarde pas. Mais le gars a dit, tu peux pas venir dans les médias pour dire aux gens, voilà, ma femme s'est envoyée en l'air avec un type, au fait. C'est ça le contexte du message, parce que c'est en anglais. Alors, Will Smith, pas très d'accord avec lui et tout, mais lui envoie des réponses très sèches, au fait, et vraiment assez quand même déplacées. Et à un moment donné, 50 Cent se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est la fin de la conversation et cette conversation circule sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou pas, ça on saura le dire, mais c'est une conversation qui circule sur les réseaux sociaux. Mais ça m'a fait réfléchir quand même à un moment donné. Bah ouais, 50 Cent a raison. Genre, Will Smith, ta femme te trompe, c'était ton ex à l'époque, certes, mais vous vous êtes remis ensemble. C'est la mère de tes enfants. Genre, tu prends le plaisir de t'asseoir. C'est une forme d'humiliation, en fait. Oui, c'est vrai que j'étais trompée, mais t'asseoir dans les médias pour en parler. Gérer ça en coulisses, contacter les gars, le gars et tout, parlez-en en coulisses, parce que de toute façon, ce qu'il avait dit n'avait aucune preuve. Il n'a pas ramené une vidéo en plein débat sexuel. Donc, forcément, pas besoin de venir médiatiser. Mais le fait de faire asseoir sa femme pour s'expliquer, même si c'était dans le temps, avec un ton de la rigolade et tout, en parler vite fait en passant, c'est irrespectueux. À un moment donné, 50 Cent a raison. Il a raison. C'est pas respecter ta femme. Et puis, ton honneur prend pas un coup, prend 10 coups. Parce que les gens qui te regardent se demandent, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé de toute façon finalement pour que ta femme te trompe? Ouais, c'est vrai, Jada s'est mal comportée. Ouais, elle a trompé Will Smith, c'est pas n'importe qui, avec un gosse de 23 ans à l'époque. C'est vrai que cette histoire date de 4 ans passés. Mais on se pose des questions aussi. Toutes les femmes rêveraient d'être sur un même lit avec Will Smith. C'est pas n'importe qui. Ouais, il a pris de l'âge, mais il reste quand même un bel homme. Et surtout les hommes matures, mûrs. Jean Will Smith, ça attire certaines femmes, bien entendu. Mais alors, pourquoi ta femme te tromperait avec un jeune? Qu'est-ce qu'elle a vécu dans ce mariage-là? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu dans ce mariage? Parce que je tiens à signaler que Will Smith n'est pas un saint, ok? Mais aussi, c'est une personne publique. Les femmes, les fréquentations, les choses, c'est des situations qui peut-être font partie de son quotidien. Qu'est-ce que Jada a supporté en 20 ans de relation? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a subi? Oui, ils étaient en froid. Oui, elle est partie. Mais certaines réactions sont liées à un vécu, au fait. C'est-à-dire, j'ai traversé des moments très difficiles. Oui, peut-être qu'elle a eu un faible pour ce gosse. Je l'appelle gosse parce qu'il est très jeune par rapport à Jada. Elle peut être sa mère et tout. Mais
elle a peut-être vécu des choses et puis en partant, elle a dit j'ai envie de m'amuser, me défouler, le stress du mariage, ce que j'ai vécu, c'était de l'enfer. Alors, en se défoulant, mais elle est tombée bas à terre, ça c'est vrai. Mais en se défoulant, on ne se contrôle pas, surtout quand on veut se changer les idées lorsqu'on sort d'une dépression, lorsqu'on sort d'une situation. Ouais, genre, qu'est-ce que Jada a traversé dans ce mariage qu'on ne nous dit pas? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Ouais, c'est facile de dire comment tu peux tromper Will Smith, c'est un homme, nanana, nanana. Oui, mais chacun d'entre eux ont une part de responsabilité au fait. Les parts sont partagées, surtout que nous ne savons pas concrètement. Dans un couple, c'est pas seulement une histoire d'une personne, c'est l'histoire de deux personnes au fait. Deux fois, on peut voir que ouais, cette personne a tout, il n'a pas besoin de tromper son partenaire ou elle n'a pas besoin de tromper son partenaire, mais ça arrive. Il faudrait maintenant se poser la question, qu'est-ce qui a ouvert la porte? Est-ce l'indisponibilité de l'homme? Est-ce le comportement? Qu'il y a eu des choses qui se sont passées? Parce que quelqu'un m'a dit comme quoi à un moment donné, ils étaient tellement en froid que même les enfants savaient que même à la maison, ils étaient plus pratiquement plus ensemble. Donc le fait que chacun était allé faire sa vie, c'était genre juste officialiser cette histoire qui existait déjà. Mais pour qu'un couple en arrive là, c'est qu'il y a des histoires en fait. Il y a des histoires. Même si on va prendre un exemple qui se passe chez nous, le papa de Péniel est passé pour parler de l'histoire de Péniel. Oui, c'est son père et tout. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Mais après, à un moment donné, je ne vois pas un homme de Dieu ou un papa qui va venir raconter des cracks parce qu'il sait que s'il faut répondre, le côté adverse vont aussi répondre. Parce que de toute façon, il a dit qu'il a aidé Mike Kalamba, il a fait des choses, il a fait des choses. Mais il y a des gens aussi qui ont parlé, non? Les gens qui ont raconté, qui ont dit, par exemple, les Yvette, eux sont venus raconter et tout, que ouais, cette famille-là, ils ont quoi? Ils ont rien du tout. Bah, parce que ça se disait que ils ont aidé Mike Kalamba à avoir le document, enfin, un document américain pour qu'il puisse faire ses va-et-vient. Et Yvette Kalombo qui disait, ils n'ont rien, ils vont donner quel document? Et la salle de fête que le frère Mike avait loué coûtait autant, nanani, nanana. Elle a dit des choses. Mais entendre que ce sont eux qui ont invité le frère Mike, ce sont eux qui ont fait ceci, ce sont eux qui ont fait cela, à un moment donné, on se dit, tiens, il y a la version des faits qui change là. Donc si il y a des choses à rectifier par rapport aux propos du papa de Péniel, il y aura des choses à rectifier. Et mais ça ne veut pas dire que Péniel aussi était une sainte dans ce mariage-là. C'est pas parce que son père a dit, on croit en quelque sorte aussi à ce qu'il dit, qu'on va rien reprocher à Péniel. Elle a aussi une part de responsabilité. Certes, c'était une petite fille, mais quand tu t'engages déjà dans le mariage, c'est pas pour des gosses, c'est pour des personnes adultes. Et oui, c'est vrai que son mari l'avait interdit d'être en contact peut-être avec sa famille, mais elle avait aussi le choix à un moment donné. Elle pouvait se dire non, même en cachette, quand son mari sort, elle appelle sa famille en cachette sans pour autant que ça soit vraiment euh, sans contact au fait. Vous voyez, sans contact, 100% sans contact. Non, ton père arrive à Kim, mais c'est pas arrivé chez toi à un moment donné. On se pose aussi des questions et la belle famille a accepté ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc même chez eux aussi, si on doit jeter un œil, ils ont tous les deux une part de responsabilité. Quoique le frère Mike, c'était lui l'adulte dans l'histoire, mais ils ont aussi une part de responsabilité. Nos vieilles mamans se sont mariées à l'âge de 16 ans, à l'âge de 15 ans, et elles ont géré leur mariage jusqu'à la fin. Hein. Ils ont fait des 50 ans de mariage, des 60 ans de mariage, des 70 ans de mariage. Hein. Ils n'ont pas eu des divorces, ils n'ont pas eu de soucis. Ils ont aussi supporté les hauts et les bas. Mais aujourd'hui, les hauts et les bas, ça se supporte plus. Le meilleur et le pire, ouf. C'est comme si autrefois, c'était plus les mariages coutumiers, les mariages civils. Les gens ne comprenaient pas trop la valeur et tout. Depuis que les gens connaissent le droit avec le fait que les gens sont cultivés et tout, il y a des choses que les gens ne tolèrent plus, nanani, nanana. Ouais, dans le mariage, il y a toujours aussi le juste milieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que vous êtes à deux, il y a la responsabilité qui est partagée là. Parce que quand l'un tombe, l'autre est là pour élever l'autre. Quand vous deux vous pétez un câble en même temps, c'est quoi? Pour que la maison se brûle. Ouais, on peut dire ce qu'on veut. La femme de Will Smith a trompé Will. Ouais, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse sortir pour tromper Will? Et je suis d'accord, alors entièrement d'accord avec 50 Cent en disant que Will n'était pas censé forcément, en tout cas, balancer cette histoire sur les réseaux sociaux, que sa femme en parle comme ça. Moi, avec beaucoup de recul, je prends ça pour de l'humiliation. Il a humilié sa femme. Et il s'est humilié aussi lui-même. La nudité de la femme ou de l'homme, c'est, au fait, euh, l'honneur de l'homme ou de la femme aussi à un moment donné. Donc, c'est-à-dire, mes faiblesses sont tes faiblesses.
Et ma force, c'est ta force. Quand tu exposes mes faiblesses comme ça dans les médias, à un moment donné, oui, les gens vont me juger, vont me prendre pour une fille légère. Mais, et toi aussi, qu'est-ce que tu as dans ton pantalon pour que j'en arrive là? Telle est la question. Toi aussi, qu'est-ce que tu as dans ton pantalon pour que j'en arrive là? Donc, franchement, si cette conversation est vraie, je suis tout à fait d'accord avec 50 Cent. Il n'aurait pas dû balancer ça sur les réseaux sociaux. C'est pas, c'est pas respectueux pour lui, ainsi que pour sa femme. Et les enfants ont vu ça. C'est genre quoi? Ma femme m'a trompé pendant notre pause et tout et tout. J'ai jamais su me venger vraiment. C'est vrai qu'on s'est réunis ensemble. Bon, comment je peux me venger de ma femme? Bien. Comme ce gars a balancé ça, je vais lui faire un droit de réponse ou encore une demande d'explication dans les médias. C'est vrai qu'on va en rigoler pour faire genre ça ne nous choque pas. Mais à un moment donné, et je vais l'humilier publiquement. C'est comme ça que je comprends cet acte-là. Surtout après ce que je vois de la conversation qu'il a eue avec Will Smith. Donc c'est très choquant en fait. Il aurait dû, avec 50 Cent je voulais dire, c'est très choquant, il aurait dû éviter ça. Je suis d'accord franchement avec 50 Cent. Je suis pas d'accord avec certains trucs de lui, mais sur ce point, sur le coup, en tout cas si ce message est vrai, je suis entièrement d'accord. Voilà pourquoi il faudrait réfléchir mûrement avant d'entrer dans le mariage. C'est un dossier très 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 sérieux. Mieux vaut se marier 2 ans, être heureux, que de se marier 15 ans où tu vis de la misère. Vous voyez? Et le mariage est rempli de beaucoup, beaucoup de choses. Le mariage, c'est pas seulement la voile et tout, la fête, la cérémonie, tout ce qu'on voit. Beaucoup de couples font semblant à l'extérieur, hein. Ils sortent de leur maison, ils s'habillent tous les deux en bazin, ils vont se faire des photos, ils vous postent ça sur les réseaux sociaux, vous voyez la complicité, nanana. Même les couples de personnes publiques, ils ont l'air d'être très heureux et épanouis et tout en public. Mais quand vous entrez dans leur cuisine interne, vous allez trouver des blessures intérieures, vous allez trouver des choses terribles. Il y a de ces maisons où papa dort par terre, maman sur le lit, maman par terre, papa sur le lit. Donc, le secret de la chambre conjugale, seuls les mariés connaissent. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour son mariage et tout. Et ne jamais gérer vos problèmes publiquement. C'est par là que je vais finir. Ce que Will Smith a fait, c'était humilier sa femme. Normalement, logiquement, c'est ça au fait, c'est de l'humiliation. Si vous avez un problème, réglez ça en privé. Et si vous ne vous entendez pas, séparez-vous. Pas besoin de médiatiser ça forcément. Demain, ça va ressembler à quoi? Est-ce que c'est parce que le gars a été passé qu'ils étaient obligés de faire ça? Non, ils avaient aussi un choix. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Protégez-vous mutuellement, protégez votre mariage. Quand il y a un problème, discutez, le dialogue est réponse à tout. Priez pour votre couple. Quand ça ne marche pas, vous divorcez. C'est Dieu qui a permis que ça arrive. C'est pas la fin du monde. Dieu va vous envoyer quelqu'un qui va apaiser votre cœur. Gardez surtout pas rancune, mais les réseaux sociaux n'est pas un très bon endroit pour régler les problèmes. Ce n'est pas une instance judiciaire. Je dis et je vous remercie. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.